Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est le D David K. Aujourd'hui on parle de rivaux prédestinés, EV10, EV9 n'est officiellement pas encore sorti en français, mais on va parler de EV10 et notamment des stocks. Il y aura un petit coup de gueule sur quelque chose qui m'a pas fait plaisir ces derniers temps. On y reviendra juste après. On va parler donc de cette sortie EV10 qui risque d'être très compliquée en termes de stock. Pour rappel, c'est prévu fin avril, début mai. Vous connaissez la traditionnelle formule. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé chaud de l'hiver, pensez à liker et vous abonner. C'est parti pour votre dose d'actualité. Avant de débuter dans le vif du sujet de ce podcast, premier point, j'ai fait une très belle mise à jour sur le site pour tous les amoureux et les passionnés de Rise ou du TCG de manière générale. Je vous invite à aller voir, c'est une belle mise à jour ergonomique. Pour rappel, je suis tout seul à développer mon site. Donc oui, c'est pas le site de l'année, mais je me donne au maximum et je suis très fier. Petite réussite d'ado, voilà, qui avait des rêves d'avoir son propre site. Donc merci à tous ceux qui passent faire un petit tour. On va commencer par le petit coup de gueule avant de parler de EV10 et des stocks, mais c'est lié. Très content du podcast avec Valouz, de vos retours dessus, merci infiniment. J'ai fait pas mal de shorts pour promouvoir ce qui était quand même une belle vidéo, quand on va pas, voilà, voilà, mais quand Valouz il vient sur votre chaîne, c'est quand même cool, c'est un petit événement, c'est une personnalité qui, voilà, qui a quand même gros entertainment et beaucoup d'attrait autour de Pokémon, donc ça faisait super plaisir. C'est à la fois une belle reconnaissance pour ton travail à toi, mais c'est surtout, voilà, c'était une belle discussion. Franchement, je me suis éclaté. Voilà, je la mets au même niveau que mes discussions avec Pokéstation en duo. C'est vraiment parmi mes podcasts que j'ai fait qui m'a le plus plu en termes, pas de vue, de tout ça, de machin, mais c'est la discussion qui m'a le plus plu, en fait. Voilà. Bon, sur les shorts, j'ai vu beaucoup de choses et on va y revenir. Et notamment un truc qui m'a pas fait plaisir. On va pas revenir sur le débat de l'argent, tout ça. On sait, il y a des gens qui comprennent, d'autres qui comprennent pas. Bon, ça, d'accord. Je vais être très clair. Est-ce que vous pensez, une seule seconde, certains, il faut le dire à un moment, parce que c'est pas parce que tu es youtubeur que tu dois tout le temps la boucler. Que moi, petit David, quand dans son infinie grandeur de la chance, j'arrive à récupérer, parce que oui, j'ai des contacts, n'en déplaise à certains, et encore c'est des contacts. Quand je dis des contacts, c'est pour ne pas dire des copains, des amis, des gens qui sont proches de moi, qui m'aident. Est-ce que quand je récupère une case, par exemple, de EV9 à un bon prix, il est vrai, je contribue à faire flamber le marché, le prix d'une display? Je comprends pas le rapport. C'est quoi le truc entre... Est-ce que moi, vraiment, qui récupère 6 displays Pokémon, que j'ai toujours récupéré sur toutes les éditions, que ce soit pour ouvrir, pour en garder, pour échanger, je fais pas de box break, mais j'en ai fait. Est-ce que, vraiment, une case de display, est-ce que ça change la donne? Je ne pense pas. Donc, il y en a qui diront, oui, mais une case par line, machin. Non, il faut pas tout mélanger. Il y a des mecs, ils ont 100, 200, 500 cases de display. Donc, je comprends pas ce truc de dire, c'est la faute des youtubeurs. Arrêtons avec les amalgames. Si vous avez quelqu'un à cibler, ciblez-le, mais arrêtez de dire tout le temps c'est la faute des youtubeurs. Il y a plein de youtubeurs qui font du très bon contenu et vraiment je pourrais les citer. Et je sais qu'on va tout de suite s'imaginer des gros noms, etc. Mais non, c'est eux qui font du très bon contenu en règle générale. Et c'est plus en ce moment du petit contenu qui est problématique, voilà, qui a vraiment truc. Donc je voudrais qu'on évite que la communauté, je sais que c'est pas la majorité, c'est une minorité, qu'on arrête ce truc de dire ouais, mais les youtubeurs font flamber le prix, les machins. Je vends pas de Pokémon, je prends du Pokémon pour ma collecte, pour investir, pour ouvrir, pour me faire kiffer. Donc, je vois pas où est le problème. C'est pas parce que j'ai récupéré la display à 150 € plutôt que 200 que voilà. Donc, je voulais juste dire ça. Faut que les choses, quand même, elles soient dites à un moment. Et je le dis avec le cœur parce que ça me saoule, en fait. Ça m'énerve. Moi, je collectionne depuis longtemps, comme beaucoup d'autres. Et on est toujours obligé de se justifier, donc c'est chiant. Voilà. On va passer sur EV10. L'information est tombée aujourd'hui, donc c'est tout frais. Je vous mettrai pas à l'écran. Je sais qu'il y en a un qui voudrait des screens, des machins, mais c'est relayé par plusieurs pros et j'ai pu vérifier. Les stocks de EV10 vont subir un véritable cut. Pour rappel, du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est le cut, c'est le mot qu'on entend partout. Les professionnels, ils ont leurs allocations. On appelle ça des allocations. C'est le stock qu'ils vont pouvoir récupérer auprès de leurs fournisseurs au pluriel. En règle générale, ils ont plusieurs fournisseurs. Parmi les fournisseurs les plus connus, on peut noter Asmodée, qui est un distributeur de cartes et qui va donc fournir des revendeurs professionnels. Aujourd'hui, les revendeurs professionnels, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils connaissent leurs allocations sur EV9, sur Aventure Ensemble, c'est-à-dire qu'ils savent de leurs différents fournisseurs ce qu'ils vont obtenir. 50 ETB, 30 displays, etc., etc., etc.
Peut-être que par la suite, ils auront ce qu'on appelle aussi un réassort. C'est pas sûr, ça dépend de ce que le fournisseur obtient auprès, je l'imagine, je crois que ça fonctionne comme ça. En haut, vous mettez un peu Asmodée, les différents fournisseurs, Asmodée qui est le distributeur principal de Pokémon, et en dessous, vous mettez tous les revendeurs dans l'organigramme. Donc Asmodée tout en haut, les fournisseurs et ensuite les revendeurs. Eh bien, ce matin, ils ont reçu un mail les revendeurs professionnels ont reçu un mail de leur fournisseur leur indiquant les quantités pour EV10 allaient être drastiquement diminuées. On parle d'un cut de 20 à 50%. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'il faut aussi l'expliquer. Ça veut dire que quand vous étiez sur EV7, ça se passait très bien et vous aviez par exemple 200 displays si vous le souhaitiez. Quand vous êtes passé à EV8, c'était un petit peu moins, c'était dans les 150 à peu près. Tu vois, je vous donne un truc proportionnel. Globalement, c'est une image, ce ne sont pas des chiffres. Et d'un seul coup, quand on est passé sur 8.5, et ben là, les gens qui avaient eu, par exemple, 150 ETB se sont retrouvés avec, je vous dis, mais c'est globalement ça, 12 ETB ou 20 ETB de 8.5. Et donc, c'est catastrophique, c'est cataclysmique pour un revendeur dont c'est l'activité principale. Dans mes vidéos, de manière générale, seront nommés revendeurs professionnels ceux dont c'est l'activité principale et qui cherchent tant bien que mal à vivre de cette activité. Il y a eu EV9. EV9, ça s'est légèrement un peu amélioré pour la majorité des revendeurs. Il y avait plus de stock EV9 Aventure Ensemble que de stock 8.5 évolution prismatique. En revanche, eh bien, ce matin, ils ont reçu de nouveau un mail des différents fournisseurs pour leur confirmer qu'il y aurait des cuts sur EV10 parce qu'ils avaient déjà fait des demandes pour la plupart et donc ils savent d'ores et déjà que leur stock EV10 va être catastrophique. Alors, je ne suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, achetez cher, achetez pas cher. Encore une fois, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec l'histoire le discours de la peur. Ils veulent que vous achetiez. Je m'en fous. Vous achetez du Pokémon si vous en avez envie. Moi, je parle de choses qui sont factuelles autour du marché. C'est tout ce qui m'intéresse. Si vous êtes en galère, je suis en galère, de manière générale. Voilà. Comme je l'ai dit, évolution prismatique, je le disais dans le podcast avec Valouz, j'ai jamais autant galéré pour avoir des items d'une édition. C'est une folie. Et encore une fois, et comme le disait très justement Valouz, si c'est trop la galère, passez à autre chose. Voilà. Allez sur un autre TCG le temps de 2-3 éditions, jouez plutôt que machin. Il y a un moment, il faut quand même rappeler que ceux, par exemple, qui naïvement, je pense, pour pas dire bêtement, pour pas être méchant, mais qui disent « Oui, non, mais laissez les joueurs ouvrir des cartes. » Il y a un moment, il faut arrêter avec ce truc-là. C'est pas cohérent comme discours. Il faut arrêter. Les joueurs, ils achètent, s'ils veulent, leur carte à l'unité. Les vrais joueurs, il faut recontextualiser. Ils n'achètent pas des displays de 36 boosters pour obtenir une carte. Non, les joueurs vont directement chercher leur carte. Je suis d'accord avec la communauté sur le fait qu'il y a des problèmes, mais encore une fois, ne mélangeons pas tout. Je terminerai d'ailleurs ce podcast tout à l'heure sur une petite anecdote qui était très sympa parce que j'ai croisé un collectionneur Pokémon qui hésitait à arrêter et on va en discuter aussi ensemble. Alors, moi, je suis pas là pour vous dire il faut acheter, il faut pas acheter. Franchement, je suis même là pour vous dire allez sur un autre TCG en attendant. Et je vous dis pas allez sur Rise parce que je vends du Rise, mais allez sur Rise, c'est super sympa. Mais il y a plein d'autres TCG qui sont super cool, qui marchent très bien. Lorcana, Flesh and Blood, Alter, je crois que ça cartonne pas, mais Star Wars Unlimited, je veux même Magic, bien sûr, Magic, voilà. Et encore que c'est des TCG qui coûtent quand même un budget. Mais vous avez le choix de ne pas acheter si vous ne le souhaitez pas. Et globalement, quand je vois une display, je vous le dis très clairement, peu importe mes partenariats, mes collaborations, etc. Demain, si vous voyez une display Aventure Ensemble à 280 €, je vous invite à pas l'acheter. 280 € pour une display qui vient de sortir. Il en va de même pour une ETB 8.5, mais où il ne faut pas être malhonnête. 120 € pour une ETB parce que ça vient de sortir. Maintenant, je serais malhonnête de vous dire qu'au fond de moi, j'ai pas la conviction que dans un an, à Noël, dans 2 ans, aux 30 ans de Pokémon, ça coûtera 200 balles. Voilà. En fait, il faut pas... Voilà. Je veux pas avoir le discours de la malhonnêteté. Comme je vous l'ai dit, on a plusieurs facettes. Moi, je suis créateur de contenu. J'ai investi dans ma collection. Je suis collectionneur et je me revendique collectionneur. Je suis ouvreur compulsif, maladif, détraqué. Voilà.
Je vais encore acheter une Display Magic 30TH qui coûte 1000 € pour l'ouvrir au Gala TCG parce que je l'ai fait tous les ans. J'en ai pas les moyens, mais je veux le faire parce que je kiffe cette émotion, cette adrénaline. Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas d'amalgame. On est tous dans le même bateau. 99,5%, on est tous dans le même bateau. Voilà, ça, faut être très clair. Maintenant, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est le risque de voir littéralement des véritables passionnés, des véritables collectionneurs quitter le navire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus accès aux produits. J'ai croisé quelqu'un qui collectionne cette semaine dans mon champ. Il était là pour voir s'il y avait du Pokémon et moi aussi. On a discuté quelques minutes. C'est quelqu'un qui m'a très clairement dit, et j'ai trouvé ça très cool parce que enfin, je trouve que peut-être ça va venir, on va ouvrir un peu plus le débat et les gens n'auront pas peur de dire j'investis. Pourquoi? Parce que les vidéos investissement globalement sont péjoratives, intellectuellement péjoratives. Voilà, les vidéos sur l'investissement sont intellectuellement péjoratives, mais c'est un vrai sujet et ça fait véritablement partie de notre hobby. Et il m'a dit voilà, moi je collectionne, j'ouvre beaucoup, j'ai aussi investi, j'ai des displays points de fusion et je suis trop content d'en avoir gardé. Je regrette avoir vendu mes épées et boucliers ou mes reines de glace trop tôt, mais je voulais m'acheter autre chose. Je finance ma collection en faisant aussi des fois de l'achat-revente. Ok, on est tous dans le même bateau, encore une fois. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus gentil qu'un autre, il faut arrêter avec ce truc-là. On discutait, etc. Donc on parlait collection, machin, et il m'a dit, moi tu vois, il m'a dit, j'arrive à un stade où à un moment c'était un peu drôle de chercher, de galérer un peu, on finissait toujours par trouver. Il m'a dit, mais là, je trouve plus. Et donc c'est plus drôle. On n'est plus dans une chasse au trésor. On est vraiment dans un truc qui est devenu malsain. C'est devenu malsain. Donc moi j'ai eu la chance de trouver un tout petit peu... En fait, je dis j'ai eu la chance parce que j'ai trouvé en magasin, j'avais trouvé une ETB, 2 mini-chin, quelques tripacks, 5-6 coffrets posters, 3-4 coffrets classeurs, c'était génial. Je sais qu'il y en a, ils n'ont pas eu cette chance parce que j'habite dans une moyenne ville et j'ai vu des trucs qui se sont passés dans des grandes villes. Et moi déjà j'ai vu ce qui s'est passé dans les boutiques que j'ai fait. C'était moyen. J'ai vu des trucs, c'était moyen. Il y a des mecs, je les ai bien repérés. Je leur ferai pas de cadeau la prochaine fois. Je le dis. Si vous passez par là, je sais que vous passez par là, je vous le prépare. Vous doublez des mamans, vous doublez des enfants, vous êtes des cassos. Je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais ça va me revenir. C'était vraiment la première fois où je me suis dit, putain, j'ai fait 15 boutiques. Non, j'ai pas fait 15 boutiques, mais j'ai fait 5-6 boutiques. J'ai trouvé que ça, relou. Les gens sont désagréables. Donc c'était plus drôle. J'ai trouvé que ça n'avait plus ce côté drôle, voilà. Donc je suis un peu perplexe parce que je sais pas trop pourquoi on a moins de stock. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y en a qui... Et on le sait, je veux pas encore tirer sur les revendeurs pros, mais il y a des revendeurs pros qui ont reçu 500 ETB, en ont vendu 50 sur leur site et après ont vendu des cases sur les Evoque et les machins. Pas besoin de les citer, il suffit d'aller regarder, vous savez très bien qui c'est. Les mecs qui vous disent derrière non mais rachat de collection, etc., qui vous mettent tous les soirs des cases à la vente. Ils font leur blé, très bien, mais c'est juste qu'il faut pas être hypocrite. Voilà, c'est juste ça. Soyons pas hypocrites. Moi, je suis pas hypocrite. Je dis, j'arrive à récupérer des ETB, des fois des machins, parce que j'ai des contacts. Donc là, c'est pareil. C'est une question voilà. Il faut pas être malhonnête. Voilà, je comprends que tu profites de ton travail, du fruit de ton travail. Il faut le dire clairement. J'ai vu des revendeurs pro dire, moi, j'ai eu 50 ETB, j'en ai mis 10, et puis après, soit je coffre, soit bah oui, je revendrai plus cher parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un profite du fruit de mon travail. Jusque-là, j'ai galéré. Et aujourd'hui, bah oui, j'encaisse un peu et je profite. Vous avez raison. On est d'accord, on n'est pas d'accord ensemble. C'est un autre débat, mais au moins, vous êtes clair. Et ça, je dis très bien. Je dis chapeau, masterclass, vous avez raison de dire les termes. Maintenant, les revendeurs qui ont eu 500 ETB et qui font les miskins en disant oui, machin, que ça part à 1500 € la caisse d'ETB, même si c'est le prix, et après qu'ils mettent oui, mais moi j'en ai vendu sur mon site. Non, proportionnellement, tu as vendu 10% de ton stock sur ton site et tout le reste, tu l'as fait à prix qui a flambé. Donc, je suis désolé avec ce discours-là, c'est pas honnête. Voilà, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Mais bon, encore une fois, je suis pas plus honnête qu'un autre. Voilà. Je suis un peu énervé aujourd'hui. Je suis un peu énervé, tu vois. Je suis un peu énervé, c'est vrai, je m'en rends compte parce que ça me fait chier. Ça va être encore la guerre, ça va être encore des histoires. Peut-être moins sur EV9, mais tout autant sur EV10. Il y a des gens qui vont arrêter, des collectionneurs qui vont arrêter, des passionnés qui vont arrêter, des pères de famille qui vont arrêter de collectionner avec leurs enfants parce que ce sera une putain de galère. Et ça, je trouve que pour le coup, moi qui veux un jour rentrer avec Pokémon Company, c'est le rêve ultime hein, du GOT, bah, je sais pas si c'est Pokémon Company qui imprime, etc. Mais bah, merde, quoi. Les gars, faut mettre plus de quantité.
En fait, je dis même pas, faut pas faire un reprint ou je sais pas quoi. Non, non, faut pas reprint, et cetera, ça fait pas baisser le prix du marché. Faut l'inonder une bonne fois pour toutes, le marché. Faut l'inonder. Si vous envoyez 100 000 displays en France, bah, cette fois-ci, il faut en envoyer 1,5 million. Envoyer 1,5 million displays. Au moins, on nous fera plus chier, tu vois. Les mecs pourront pas garder des 1000, 2000, 3000 displays, tu vois. Faut pas non plus abuser. Donc, certains s'y pourront, mais pas tous, pas la majorité. 2-3 pourront. Mais du coup, au moins, on arrêtera de nous faire chier avec ces histoires de stock. Évolution prismatique, fallait nous envoyer pareil, 1 million de TB. J'exagère sur les chiffres, mais en fait, si c'est pas une volonté véritable de Pokémon Company ou de celui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire de rarifier le produit pour le rendre plus cher, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis dépassé. Je comprends pas. Et du coup, on en arrive voilà, à ce podcast où bah, je vide un peu mon sac avec vous parce que ça me fait chier, putain. J'en ai marre. Moi, je voudrais, dans un monde idéal, monter une boutique Pokémon, avoir des enfants qui passent tous les jours, des collectionneurs qui passent tous les jours, des gens avec qui discuter, avoir constamment du stock, parce que les gens ils sont contents de venir acheter leur display à un prix correct, parce que pour rappel, un prix correct, c'est pas 150 euros non plus. Un prix correct, c'est 180 euros, 190 euros, 200 euros. Voilà, logiquement, c'est ça que ça coûte une display de 36 boosters, les gars. Pareil. Donc, on a eu tellement les extrêmes entre les displays à un moment à 135 euros et là, les displays qui ne sont pas encore sortis à 280. Épuisant. C'est épuisant et j'aimerais bien, dans ma collection, dans mon business, dans mon hobby, dans ma passion, avoir une certaine... Voilà, je trouverais ça cool. Et je trouverais ça cool pour tout le monde. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce podcast. Il était engagé, désolé. Je sais que des fois, on aime bien quand j'ai un ton un peu plus neutre. Je tire pas à balles réelles quand je parle des professionnels, etc. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il suffit d'aller sur Vox, sur Whatnot, sur les plateformes pour voir qui vend des cases de TB. Donc, clairement, je tire à balles réelles sur personne, je m'en fous. Je n'ai rien à faire que vous vendiez une display du HotShock à 10 000 euros. Si c'est ce qui coûte, je le comprendrai à la limite. Parce que voilà, la display, elle a X années. En revanche, une truc qui vient de sortir, je trouve ça lamentable que ça puisse atteindre des proportions qui soient si grandes. Et pour le coup, je ne cible même plus à ce propos-là les revendeurs. Je voudrais juste que le saint patron qui gère les impressions imprime x10 et qu'on soit une bonne fois pour toutes envahi de produits Pokémon. Je suis dégoûté quand je vais dans mon Auchan et qu'il y a aucun produit. Même si c'est même pas, des fois j'ai vu des tin box, des machins. C'est même pas, tu vois, pour tout acheter, c'est juste pour voir du Pokémon dans des rayons. Mon rêve ultime, c'est ça. Lancer un truc un jour, une boutique un jour où les rayons soient pleins. Constamment. Voilà, ça c'est mon rêve ultime. Voilà, une boutique avec des rayons pleins aux as. Voilà, de tout, des cartes, du scellé, tout ça, ce serait le top. On n'y est pas encore, très clairement. Bon, en tout cas, merci à tous. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt, la communauté. On se voit bientôt. Il y a plein de projets en cours, comme toujours. C'était le dé pour la communauté et les passionnés. Peace.